Allez, bienvenue dans ce cours où nous allons travailler la partie Excel révisée. Donc la partie Excel, préparation d'examen pour 2020, de lycéen de premier CIB. Nous sommes le 23 avril 2020. Vous avez reçu deux fichiers qui sont, le premier c'est Excel Birmanie, le deuxième c'est Birmanie. Le Birmanie, donc le fichier Excel, c'est celui qu'il faut travailler, et Excel Birmanie, je vous conseille de l'ouvrir au premier, c'est là où il y a toutes les consignes. On va les lire rapidement avant de commencer votre travail. Observez le contenu de vos feuilles et lisez bien les consignes. Les formules, opérations, calculs sont effectuées dans les cellules de bleu clair. En bleu clair, aucun montant en calcul ou autre ne doit apparaître dans les autres cellules. Toutes les formules et les calculs doivent être réalisés à l'aide des cellules des fonctions Excel. Aucune donnée de base ne doit être modifiée par vous. Les constantes de votre fichier, donc quand ils vous disent constantes, pensez bien à des données qui sont à l'extérieur du tableau, donc touche F4. Cellules couleur or sont susceptibles de varier à tout moment. Vous devez donc en tenir compte dans vos formules. Si une formule pose problème, saisissez provisoirement la valeur 100 au lieu de placer en lieu et place de la formule. Vous verrez à ne pas changer de format de cellule à moins que cela soit demandé expressément. Ils nous disent qu'il y a un fichier Excel, un graphique Excel qu'il faut reproduire comme modèle et puis un modèle. Alors, travail demandé. Dans la feuille 1, nommez la feuille en réservation. Commençons tout de suite, donc ouvrons tout de suite le fichier Excel. Ils nous disent, dans la feuille 1, il faut l'appeler réservation. On double-clique. Et c'est fait. Deuxième chose. Calcul C4, cellule C4, insérer la date du jour avec ce format-là. D'accord? Donc, je vous rappelle que la date du jour, elle est ici, avec la formule aujourd'hui. On ouvre, on ferme la parenthèse, et là on a la date du jour. Moi je vous conseille que quand vous recevez dans un premier temps quelque chose comme ça, vous sélectionnez toute la feuille et vous mettez dans une police un peu plus visible, par exemple Arial. Là vous voyez un peu plus clair. Colonne 1, convertir les données en date avec le format 3-6-2019, donc colonne A. Donc on va prendre toutes ces cellules qui se trouvent ici et on va les mettre en clic droit, format cellule, en date. Donc le format qui nous avait demandé c'était celui-là. Ensuite, le colonne B, calculer l'âge révolu de l'adulte. Alors là, attention, parce que je vais vous montrer une nouvelle formule. Nous avons déjà fait calculer une fois l'âge ensemble. Là, je vais vous le calculer avec une autre formule. La formule, c'est date diff. Date diff. Vous ouvrez la parenthèse. La date diff fonctionne de la manière suivante. Si vous cliquez sur date diff, la première donnée, c'est la première date, celle qui est la plus ancienne, de laquelle on enlève la date d'aujourd'hui. On va le faire tout de suite. Donc la date la plus ancienne étant la date de naissance, point virgule, d'accord. Après, on va aller mettre la date d'aujourd'hui. Celle-là, on va la mettre en F4 parce qu'elle est à l'extérieur du tableau. Donc chaque fois qu'on est à l'extérieur du tableau, qu'on a fait appel à ça, on utilise la touche F4. Et ici, vous mettez entre parenthèses le Y. Pourquoi le Y? Parce que le Y, ça veut dire l'année, year en anglais. Voilà, il vous donne directement l'âge. J'espère que vous avez compris. Si jamais vous revoyez la vidéo, je tire jusqu'au bout. Alors ici, j'en ai pas besoin. Donc je reviens en arrière. Pour la dernière, je refais. Voilà, c'est fait. Colonne C, indiquer oui si la personne a atteint l'âge de la retraite et non si cette personne n'est pas encore, cet âge n'est pas encore atteint. Donc ici, c'est un simple si. On va s'en approcher pour voir un peu plus clair. Ici, on a l'âge de la personne. Si on ne voit pas clair, on ouvre un peu les colonnes. Donc si, ici, donc la personne ici, elle est plus grande ou égale, puisque D, il nous dit ici retraite D 65 ans, jusqu'ici, donc F4. Dans ce cas-là, F4 forcément parce que c'est en dehors du tableau, là on va lui marquer oui, il est retraité. Sinon, non, il n'est pas retraité. On ferme et on tire. Voilà, deuxième colonne étant faite, je continue avec les consignes. J'enregistrerai souvent donc, votre document. Indiquez oui si la personne, non si l'âge n'est pas atteint. Colonne F, calculer la durée du séjour en nuit. Alors, très bien, on va calculer la durée du séjour en nuit. Ici, la durée du séjour, elle est simple, date d'arrivée, moins la date de retour, moins la date d'arrivée. Si par exemple je suis arrivé le 1er janvier et puis je suis parti le 10 janvier, ça fait 10 jours, j'enlève du 10, j'enlève le chiffre 1. D'accord? Donc on va faire exactement la même chose. Ici, date de retour, moins date d'arrivée. Il est resté 5 jours, ou elle. Voilà, on arrive jusqu'au bout. Colonne H, calculer le coût des nuitées en prenant en compte la formule d'hébergement.
Ok, donc on va pouvoir, de chaque client, à savoir s'il a opté pour une formule unité avec petit déjeuner ou une pension complète. Arrondissez le résultat à 5 centimes. Très bien, donc on va ici, donc on a pension, demi-pension, d'accord. Et ici on a pension complète. On ouvre un peu ici pour voir, vous voyez ça correspond à celle-ci. Donc ici on a des prix différents. Donc on va simplement vérifier si ici par exemple, si ici bah, c'est égal à celle-là, ça veut dire que c'est une demi-pension. D'accord. Dans ce cas-là, donc ici j'oublie bien sûr pas de mettre F4. Dans ce cas-là, ben, on va lui calculer, on va lui dire que la prix des nuitées, donc on va lui dire le prix de nuit qui se trouve ici, on va le multiplier par celle-ci, puisque ça correspond à celle-là, F4. Sinon, dans le cas contraire, ben, ça serait celle-ci, forcément, F4 fois celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez compris si jamais vous revoyez la vidéo. Voilà, je tire. Ceci étant fait, j'enregistre bien sûr mon document. Voilà, c'est fait. Je regarde juste une seconde combien de temps il nous reste. Ça doit, il nous reste assez de temps pour peut-être terminer. Alors, je continue. Colonne H, calculer le coût de celles et ceux qui ont pris un chauffeur en prenant en compte les informations de la colonne I. Donc on va regarder. Simplement, les prix, il est apparemment différent et il se trouve dans la cellule G8. Très bien. Alors, regardons. Ici, par exemple, vous avez les chauffeurs par rapport au jour. Donc ici, vous avez marqué si la personne est là, elle a pris, ou si les personnes, ils ont pris un chauffeur. S'ils ont pris un chauffeur, ben, le prix, il est différent. D'accord. Ça fait 15 francs de plus par jour. Donc on va lui dire, simplement, si, encore une autre fois, si ici est... oui, c'est simple, oui, c'est juste ce que je suis en train de faire. Donc si ici, c'est égal à 0, d'accord, dans ce cas-là, ben, il aura uniquement ce prix-là. D'accord. Sinon, dans le cas contraire, si ça serait plus grand que 0, d'accord, on va peut-être changer le si, beaucoup plus simple. Donc si ici c'est plus grand que 0, donc ça veut dire qu'il a pris un chauffeur. Dans ce cas-là, multiplie celle-là fois celle-ci. Dans le cas contraire, ben, on va lui laisser uniquement le prix qu'il a là-dessus. D'accord, s'il est égal à 0. Donc on n'oublie bien sûr pas de mettre en F4 ici. Et on tire. Donc ici, on contrôle si on a bien fait. J'ouvre. Oui, bah c'est le prix juste. Par contre, ici, il y a une chose, c'est que ici, par exemple, comme j'ai fait mon si, j'ai fait plus grand que 0, puis multiplie-moi uniquement ça, mais il faut peut-être que je lui rajoute aussi plus. Donc, celui-là, pour que le prix soit juste. Parce que là, pour le moment, j'ai calculé que le chauffeur. Vous voyez, dans la première partie ici, il a vérifié qu'il y avait un chauffeur, il a calculé le prix du chauffeur, mais il ne nous a pas rajouté celle-ci. Tandis que dans la deuxième partie, je lui ai dit, bah, remets-moi celle-là. Donc, je vais peut-être lui rajouter quand même le prix, ici. Voilà. Là, c'est juste. Par exemple, les 30 francs de chauffeur sont rajoutés à celle-ci, ce qui nous donne 366. Donc là, je tire, elle est juste, je tire jusqu'au bout. Voilà, ceci étant fait, je continue. Tac, tac, ça c'est fait, calculer le prix un chauffeur. La colonne K, calculer le prix total comprenant l'hébergement et les services du chauffeur. Montant total brut. D'accord. Supplément chauffeur. Ah oui, d'accord. Ici, il nous demandait simplement d'avoir le chauffeur, puis nous, on a fait directement le prix. Bon, mais c'est très bien. On va venir modifier rapidement la formule. C'est extrêmement simple. Donc ici, vous avez uniquement ce qu'on avait fait au début. Donc celle-là. Sinon, on va lui dire simplement, dans le cas contraire, si c'est égal à 0, ben, il nous met simplement cette valeur-là. Donc on continue. Là, par exemple, il nous dit qu'il y a 0 supplément chauffeur. En fait, nous, on a fait tous les calculs dans la même cellule, tandis qu'on aurait pu faire plus facilement. Ça plus ça. Voilà, ça c'est fait. Je tire jusqu'au bout, jusqu'ici. Ceci étant fait. Voilà. Chers élèves, je vais m'arrêter là avec cette partie de l'exercice. Donc cette première vidéo, on va continuer dans la deuxième vidéo, on va terminer l'exercice.